Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On va rejoindre Thierry dans le potager. Aujourd'hui c'est un bon jour. Il fait beau. Il faut quand même savoir qu'on s'est pris il y a quelques jours un orage de grêle sur la tête assez énorme. En plein mois d'avril, c'est quand même pas cool, mais enfin bon, ça va, les plantes n'ont pas trop souffert. Allez, on va voir ce que Thierry est en train de nous préparer. Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler de haricots verts et haricots beurre. Vous savez, les petits haricots comme ça qui poussent très faciles à semer, très faciles à entretenir, pas beaucoup de travail, donc quelque part c'est tellement simple qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas un grand intérêt à faire une vidéo. Et bien c'est plutôt sur les astuces, les conseils et les mises en garde qu'il faut travailler aujourd'hui pour le haricot, parce qu'on en a plein de sortes. Nous avons favorisé les haricots de type mange-tout, les haricots nains, donc ça c'est les variétés que nous travaillons. Petite mise en garde, si vous ne voulez pas avoir un conflit familial éternel, moi je l'ai toujours vu dans ma jeunesse avec ma mère elle disait oh ben on en plante des haricots. Une petite boîte de 200-250 grammes, enfin pour 250 grammes de graines de haricots, vous avez une récolte d'environ 14 kg. Bon, évidemment, les semenciers ne sont pas très raisonnables, ils vous vendent toujours des gros paquets parce que pour eux c'est certainement une question de rentabilité. Donc attention, vous avec 4 mètres, vous sortez à peu près 3 kg de haricots. La consommation familiale annuelle, c'est 1,2 kg. C'est ce qui se passe. Alors, ça dépend de vos appétits. C'est vrai que moi, j'adore les haricots verts quand ils sont frais l'été. Je les mange comme ça en salade avec des échalotes et des choses, et puis un peu de tomates. C'est très bon, donc on en mange beaucoup plus chez nous. Et puis on est très végétarien aussi. Mais attention aux quantités. Regardez bien ce que vous avez envie de planter, parce que si vous voulez avoir la crise diplomatique de « Oh non, j'en ai marre et j'en ai ras-le-bol de tes haricots », voilà. En plus pour la conservation, attention, la congélation, c'est pas ce qui est tip-top. Donc pour avoir la meilleure conservation, c'est en bocal. Quand ils sont tout petits, là, il faut bien les ramasser, bien les compacter. Là, c'est super bon et vous retrouvez encore le goût des haricots. Voilà, donc ça, c'était les petits conseils de base. Ah, on a de la visite. Une autre mise en garde, c'est le choix de vos graines. Vous avez plusieurs types de graines. Les graines bio, les graines F1, F2, et vous avez les graines que vous pouvez vous récolter et replanter. Donc pour pouvoir récupérer des graines et pouvoir faire vos propres semis pour l'année prochaine et vos propres semences, eh ben, vous devez mettre des graines bio. Donc ça, ce sont nos graines de haricots que nous avions dans le passé. Ça, c'était de 2017. On les a plantées 2017-2018. 2019, on n'a pas planté. Et 2020, l'année dernière, quand on est arrivé, il nous en restait quelques-unes, on a replanté. Et là, au bout de la 4e année, effectivement, c'est plus très joli. Et puis, vous avez aussi les fameuses graines F1. À les regarder, il n'y a aucune différence avec les graines bio. Donc, qu'est-ce qu'une graine F1? Les graines F1, c'est la combinaison de 2 variétés pures pour faire une nouvelle variété. Donc, ça devient une nouvelle variété de haricots. Par contre, le haricot F1, quand vous l'avez semé, si vous voulez le récupérer à la fin de l'année, il y a une mutation qui est faite. Donc, c'est pas récupérable et il ne faut surtout pas le replanter. Voilà, donc c'était petite chose. Alors effectivement, le F1, il a plein d'avantages, je vais vous les donner. Les avantages des graines F1, c'est ce qu'on vous vend sur le marché. Donc elles sont toutes homogènes. Vous avez donc tous les mêmes plants, vous avez tous les mêmes goûts, vous avez toutes les mêmes capacités. Elles sont toutes plus résistantes aux maladies. Elles sont plus faciles à conserver, enfin, etc. Il y a plein d'avantages. Alors, je ne suis pas contre sur le fond de ça s'il n'y avait pas d'autre choix, mais c'est quand même la fin d'un monde qui s'annonce une fois qu'il n'y a que des Formule 1. Bon, enfin bref, vous avez compris. Les F1, bon ben voilà, ce sont des clones du potager. Alors moi je ne suis pas un clone et je ne suis pas un clown non plus. Voilà, c'est là où j'ai un petit coup de griffe à mettre, parce que c'est la privatisation de la semence qui est en train de se passer avec les graines F1. C'est la déperdition totale des graines anciennes et des variétés anciennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est valable pour tout le monde, hein, tous les semenciers qui existent sur Terre, c'est valable pour eux.
Vous faites du F1, vous faites du bio, c'est bien. Mais si vous oubliez les variétés anciennes, donc effectivement, il y a un regain d'activité là-dessus qui repart. Mais si vous voulez récupérer vos graines et que vous voulez avoir une certaine autonomie pour 3-4 ans, eh ben, n'achetez pas de F1, achetez des graines bio. Vous savez, alors elles sont plus chères, oui, effectivement, 20-30% plus chères. Mais vous allez faire 3-4 ans avec vos graines. Alors après, effectivement, ça finit par se fatiguer avec le temps. Il faut renouveler son cheptel. Bon, alors voilà, vous en faites ce que vous voulez. C'était un peu les petits aperçus parce qu'il faut quand même avoir un certain éclairage et avoir une certaine lucidité sur ce qu'on fait dans un potager. Donc effectivement, les haricots, verts, beurre, nains ou mange-tout, c'est très facile à planter. Je vais vous montrer ça. C'est parti. Autre petite astuce. Là où juste devant moi, c'est les oignons que j'ai plantés. J'ai laissé le passage d'homme parce que de toute manière, il faut pouvoir arriver dans son jardin. Ici, sur cette rangée-là, il va y avoir les fèves en bordure tout le long. Et ici, j'ai planté mon petit cordeau, mon outil magique. Alors ça, c'était une chose que ma mère elle avait acheté, mais je l'ai toujours vu. Ça doit avoir une 50aine d'années. Hein. Et je trouve ça excellent. Donc, vous faites un petit sillon de 3-4 cm. Vous voyez, j'ai mis mon cordeau. Donc, les griffes sont espacées de 40. Je n'ai même pas besoin de me casser la tête. Alors, la nature du sol, parce qu'il faut en parler. Le sol doit être bien léger. Il n'y a rien besoin de mettre dans le sol pour les haricots, parce que les haricots, ça fait de l'azote. Ça produit de l'azote et ça enrichit votre sol. Donc, pas la peine d'enrichir avant. Donc, vous voyez, je fais mes petits sillons, je remonte. Autre astuce. Ah, j'ai plein de choses à vous dire, hein. Ça paraît pas, mais les haricots. On ne plante pas tous les haricots d'un coup. Je vous ai parlé de la crise familiale, ça aussi. Alors, nous, on en fait, là, j'ai fait un rayon de 6 mètres, donc je vais avoir 12 mètres de haricots. Ça va nous faire à peu près 4 ou 5 kilos qui vont arriver pour le début de l'été. Et dans 3 semaines, je vais replanter une deuxième série. Par contre, là, je serai plus modeste parce que cette année, on a fixé nos besoins. Et la deuxième plantation, bon, effectivement, il y aura la consommation du quotidien qui sera renouvelée, mais ça sera pour la conservation, déjà. Et après, encore une dernière astuce, vous laissez vos graines bio plantées. Quand vous allez avoir fini de récolter, vous les laissez, ils deviennent des grosses gousses bien charnues. Vous ferez le tri, vous récupérez les plus grosses graines. Et puis, bah, ce que je vous montrais, la différence entre les graines F1 qui sont faites année par année et vos haricots qui deviennent super beaux et super forts. Et ça, c'est donc un choix personnel. Donc, vous comprenez, rien de compliqué, hein. Mais je vous complique la vie peut-être un peu, non? J'entends déjà la question que vous allez vous poser, je vais y répondre tout de suite. L'année dernière, il nous restait que quelques graines des années passées. Je n'en avais pas assez, j'ai voulu essayer de m'approvisionner. On était arrivé ici, on ne connaissait pas, rien, et je n'ai trouvé qu'un sachet de graines F1. Malheureusement. Alors bon, j'ai dit ou j'en mange ou j'en mange pas. J'ai dit bon, on va faire on va faire un effort, et puis bon, bah voilà, petite violation de mes propres interdits, comme on dit, mais bon, j'avais pas le choix. Par contre, cette année, j'ai le choix et je reviens à ça. Alors, selon les variétés, plus ou moins montant, bon, moi c'est des haricots nains, donc je mets tous les 40 cm. Vous mettez une petite graine, donc 3-4 cm de profondeur, une graine tous les deux à 3 cm. C'est un peu laborieux, mais bon, c'est comme ça. Donc votre terre, elle a dû être bien allégée, hein, parce que vous allez devoir buter après, dès que les haricots font une quinzaine de centimètres. Donc, rien d'extraordinaire. Vous arrosez un tout petit peu pour le démarrage. Donc, pensez aussi à une chose, c'est à planter vos haricots dans la journée quand ce sont les heures chaudes. Là, il est à peu près 13 heures. Nous sommes un jour fruit. Et oui, les haricots sont des fruits, ce ne sont pas des feuilles. Ce sont des gousses qui poussent, des fleurs, des plants du haricot. Donc ça se plante un jour fruit. Je l'avais dit dans le Lunoscope. Donc vous nous retrouvez tous les 15 jours, ou tous les 15 jours on vous dit comment planter vos légumes. Le prochain coup va être très très important. Vous devez avoir planté toutes vos petites graines. Donc maintenant, vous tirez délicatement la terre pour recouvrir. Alors après, on tasse légèrement, hein.
mais pas des brutes. Hop, on en profite pour retirer les petites herbes qui vont nous embêter par la suite. Vous voyez, et puis marquez de chaque côté de votre rang, mettez un petit poteau. C'est tout bête. On passe à l'arrosage. Alors l'arrosage, deux écoles. Soit quand vous avez vos graines qui sont dans le sillon, avant de ratisser, vous mettez de l'eau. Soit vous recouvrez et vous mettez de l'eau ensuite. Moi je préfère cette version-là. Pourquoi? Parce qu'on est au mois d'avril, il fait encore frais. Le fond de terre est chaud, donc je préfère que les haricots ils profitent de la chaleur parce que ça risque de leur mettre un petit coup de frais. Bon, mais enfin, là c'est de mes finesses personnelles, hein, c'est mes envies. Voilà, donc faut pas non plus détremper, il faut bien mouiller, mais et puis après c'est parti. Pour terminer la plantation de vos graines de haricots verts, là je reviens, j'arrête pas de le dire, mais en ce moment c'est vraiment très présent. Il gèle régulièrement le matin, on est dans la période de la lune rousse, il fait froid ce matin, il fait encore -2 chez nous. C'est pas des gros gels, ça dure pas longtemps, on a la chance d'être bien exposé, ça part vite. Mais un petit coup de gel sur vos légumes, et puis ça peut tourner vinaigre. Donc là on a mis un petit voile de forçage. Alors le voile de forçage il est pas tendu, hein. Faut que les légumes ils puissent pousser, et on le défait au fur et à mesure que ça pousse. C'est super léger, c'est juste pour éviter le mauvais coup de froid du matin. Si on a encore des haricots aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont su conserver le patrimoine. Les grainetiers, tous les paysans qui étaient grainetiers, qui regardaient leurs graines pour replanter l'année suivante, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc faites attention, c'est la protection du vivant de ne pas acheter des graines du UF1. C'est la conservation du patrimoine, on a un devoir de conservation et de transmission pour les générations futures. Alors, je ne suis pas contre, hein, puisque vous savez, si on n'a pas d'autre choix, on fait ça. Mais si on peut essayer de faire autrement et de se préparer autrement, et autant commencer chez nous dès aujourd'hui. Voilà, je vous ai à peu près raconté tout. Je vous ai dit que c'était très simple hein, de planter des haricots. Vous l'avez vu, c'est très simple. Par contre, il y a toute une histoire qui tourne autour. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller voir dans le livre, puisque vous allez retrouver tout ça dans le livre, bien évidemment. Les consommations, les rendements, les méthodes, les astuces, et puis après, dans moins de 2 mois, on va commencer à manger les premiers petits haricots verts, ça va être super bon. Je vous embrasse, à bientôt!